Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash d'information de RTI2. Le mois des jeunes musulmans tire à sa fin, mais la bouillie de mil demeure un mets de choix sur les tables à l'heure de la rupture. Pour concevoir les grains qui servent à la cuisson de cette céréale, plus besoin de fournir d'efforts pour les consommateurs. Les commerçantes ont la solution et notre reporter Ido Georgette Fofana est allé à la rencontre d'une spécialiste en granulés de mil. Son reportage dans la grande édition. Nous sommes au 27e jour du mois de Ramadan et la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre officiellement dans la nuit d'aujourd'hui à demain Laylatul Qadr ou la nuit du destin. Une nuit qui équivaut à 1000 mois d'adoration et à Abidjan, la grande mosquée de la Riviera Golf abritera la cérémonie officielle. Sur le front de lutte contre la drogue, pas de répit pour la police nationale. Plus de 2 tonnes de cocaïne incinérées aujourd'hui publiquement devant le procureur de la République dans la commune de Port-Bouët. Pour rappel, cette destruction fait suite à une importante saisie de drogue les vendredis 15 et jeudi 21 avril dernier à Koumassi et San Pedro. Du sport à présent, le Ghanéen Ayaba Desmond et la Française Vesso Dune sur le podium des premières finales de l'Abidjan ITF World Tennis Tour. Leurs talents leur ont permis de se démarquer dans la catégorie junior lors des compétitions qui ont eu lieu récemment à Cocody, Pascal Koné et Patrick Dadier pour plus d'informations. Le rideau s'est refermé ce dimanche 24 avril 2022 sur la 5e édition d'Abidjan ITF World Tennis Tour J5. Chez les dames juniors, la Française Vesso Dune, après avoir été sans pitié face à ses adversaires lors des rencontres intermédiaires, remporte avec brio la finale face à la Canadienne Taravella Soulan. Dune, de mère malgache, a plié le match par 2-7-0, 6-2 et 6-1. Je suis vraiment très contente. C'est le premier ITF que je gagne. Il y a encore la semaine prochaine, je reste ici. Il y a un autre tournoi en grade 4 cette fois et je vais essayer de faire pareil. Le duel tant attendu chez les hommes est 100% anglophone entre Ayaba Desmond et Aboukari Yakubu a tourné à l'avantage du premier cité, l'expérimenté Ayaba venu du Ghana. 2-7 à 6-3 et 6-1. Today I play my best. C'était très bon. Il est encouragé comme il a gagné là. Il dit que lui, contre la finale et puis demi-finale, c'était trop difficile. Il est gagné. Il a dit à tout le monde merci pour la supporter lui pour gagner la match là ici. Papa Nouveau Boniface, directeur de ce tournoi junior, se dit satisfait. Premier tournoi de cette année 2022, on a un grade 5 et un grade 4. Donc on a fait le grade 5 cette semaine et donc on finit la finale aujourd'hui qui s'est bien passée. À l'heure des récompenses, les grands vainqueurs Ayaba et Dune ont reçu plusieurs lots du comité d'organisation et des partenaires. Des lots intermédiaires ont été également remis à certains tennisman ayant pris part à la compétition. Une grosse satisfaction à noter dans ce tournoi, une trentaine de nationalités différentes foulent en ce moment le sol ivoirien et la seconde partie, démarrée ce 26 avril, s'achèvera le 1er mai 2022. À l'international, le Burkina et la Guinée, 2 pays dirigés par des jeunes militaires, demandent à la CEDEAO un délai supplémentaire afin de présenter un calendrier pour la transition. Suite à cette requête, la CEDEAO annonce qu'elle enverra des missions dans ces 2 pays avant le prochain sommet des chefs d'État. Mais les autorités du Burkina et de la Guinée n'entendent pas se plier à ces exigences au risque de se voir imposer de nouvelles sanctions. Et pour conclure, au Soudan, l'ONU, indignée par les récentes violences tribales au Darfour, région de l'ouest du Soudan ravagée depuis des décennies par la guerre, l'organisme a, par la voix de Michelle Bachelet, sa haute commissaire aux droits de l'homme, diligenté une enquête. La représentante de l'ONU appelle les autorités soudanaises à protéger la population du Darfour Ouest et à prendre des mesures urgentes pour empêcher de nouvelles flambées de violences qui ont déjà fait au moins 213 victimes en 4 jours. Fin de ce flash, je vous retrouve à 19h30.